Salut tout le monde et bienvenue au Crypto Board Show. Cette vidéo sera en français. Et oui, dans le fond, c'est pour éduquer un petit peu la communauté Facebook peut-être ou les gens de mon entourage qui me suivent et qui veulent savoir comment on crée un wallet, comment on va sur des exchanges, comment on se log sur un exchange, comment on sécurise nos exchanges. C'est toutes des questions que j'aimerais bien ça répondre à mes amis puis tout ça, mais là, plus que le bull run avance puis ainsi de suite, plus que j'ai besoin d'attention dans différents groupes pour suivre qu'est-ce qui se passe puis ainsi de suite. Fait que je me suis dit, le best, ça serait de pouvoir envoyer une vidéo quand on me demande hey, yo, comment je fais pour créer un wallet MetaMask. D'envoyer une vidéo, comme ça, au moins, j'ai pas besoin de prendre 1 heure ou 2 heures pour expliquer avec chacune de ces personnes-là comment créer un wallet MetaMask, comment sécuriser les exchanges, et ainsi de suite. Ils ont juste besoin d'écouter une vidéo que mon nouveau frigère, il fait bip bip aux 30 secondes dedans. J'espère que le bip bip ne vous importunera pas trop, mais on va commencer comme ça. Fait que dans le fond, j'ai loadé un nouveau browser, un browser de merde là, qui s'appelle Microsoft Edge, parce que je veux commencer à zéro où ce qu'on va chercher MetaMask puis tout ça. J'ai pas le goût de faire ça avec un de mes browsers que j'utilise parce que ça me tente pas après ça d'avoir à supprimer le nouveau MetaMask et en réinstaller un autre. Somme toute, vous, quand vous allez commencer, je vous conseille fortement Google Chrome, Brave, Opera, n'importe quoi d'autre, mais pas Microsoft Edge. Fait que Microsoft Edge est vraiment juste pour l'exemple. Donc, ce qu'on veut, première des choses, c'est créer un wallet sur MetaMask pour pouvoir déposer des fonds dedans, exemple, quand on va acheter en peer-to-peer ou quand on va demander à un de nos amis de nous faire un cadeau. Fait en gros, on veut un wallet pour pouvoir déposer des fonds dedans. MetaMask est un très bon wallet si on va le chercher à la bonne place. Fait qu'on va faire une petite recherche Google. Là, vous voyez le premier lien MetaMask.io. C'est vraiment important de faire sûr que le lien, c'est le bon lien. S'il y a des trémas sur le A, si dans votre lien ici, s'il y a des trémas sur le A, s'il y a un accent aigu sur le E, puis 2K, ben c'est pas le bon site. Fait que faites sûr que vous êtes sur le bon site. Une bonne façon, c'est de le mettre en bookmark, en favori. Comme ça, vous êtes sûr au moins d'avoir le bon site. Mais MetaMask, vous allez le chercher une fois. Puis un coup que vous êtes allé le chercher une fois, vous êtes bien correct. Fait que là, on veut installer MetaMask pour un téléphone Android ou pour un téléphone de Apple ou pour Google, dans le fond, Internet. Fait qu'on veut l'installer pour Google Chrome. Fait que là, nous, on voit l'application ici. Fait qu'on dit autoriser. Puis là, on dit ajouter. Ajouter une extension. Un coup que ça c'est fait, dans le fond, votre browser ici, il y a l'extension qui apparaît. Puis, ça l'écrit démarrer. Fait qu'on commence par démarrer. La première question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous avez déjà un portefeuille Ethereum ou est-ce que c'est votre premier portefeuille Ethereum? Comme c'est notre premier portefeuille, on va créer un portefeuille ici. Par contre, quelqu'un qui aurait déjà un portefeuille sur un téléphone, une application téléphone, pourrait quand même récupérer son portefeuille à l'aide de ces 12 mots. Nous, ici, par contre, c'est cette section-là qui nous concerne présentement. Donc, créons un nouveau portefeuille. MetaMask, il ne va pas collecter ton adresse IP, il ne va pas envoyer les données à personne pour avoir des profits, puis il ne va pas collecter les clés ou les adresses ou les transactions, tout ça, c'est tout personnel, c'est le blockchain qui conserve les transactions, les balances, puis tout ça, mais personne ne conserve votre clé à part vous-même. Donc, c'est important, quand on crée le wallet, de faire très attention. Fait qu'on dit, on est d'accord. Pour les besoins de la cause, ils veulent un mot de passe pour ce wallet-là. Fait qu'on va l'appeler admin123. Mais là, s'il vous plaît, allez chercher un mot de passe plus compliqué que admin123 pour votre portefeuille. Ils veulent 8 caractères. Là, fait qu'on va faire sûr aussi qu'il y ait une lettre majuscule dedans. Tiens, admin123 avec une lettre majuscule.
Donc, on a un mot de passe super sécuritaire présentement, comme vous pouvez voir. Ici, c'est votre phrase secrète. Votre phrase secrète est secrète, faut pas la révéler. Là, on s'entend que je crée un wallet que j'utiliserai jamais, donc je vais la révéler. Mais normalement, vous, ce qui est important, c'est d'écrire ces mots-là dans un calepin ou une feuille, puis de pas en faire 18 copies puis aller les placarder partout. Là. C'est votre phrase secrète, c'est ce qui rouvre votre portefeuille. C'est bien important de conserver ça secret. Ça le dit, là. Fait que la phrase secrète ici, le premier mot, c'est afraid. Le deuxième, c'est collect, figure, clé, tip, popular, défi, will, settle, social, sell, umbrella. Là, comme vous pouvez voir, je l'ai écrit sur un papier. C'est important de faire ça, l'écrire sur un papier. La chose à ne pas faire, c'est ça ici. Ne pas faire CTRL-C, copier. Là, vous venez déjà d'ouvrir une porte pour vous faire pirater votre wallet. Déjà, en copiant ça dans votre presse-papier, c'est une mauvaise chose à faire. Fait que ne faites pas ça, puis n'allez pas faire un Google Doc avec votre clé dedans non plus. C'est très important. Là, ils veulent qu'on répète notre phrase pour savoir si on l'a vraiment compris. Fait qu'on remet les mots dans l'ordre qu'on les a écrits sur notre feuille. On fait confirmer. Tout est terminé. Vous avez créé votre portefeuille. Votre portefeuille est créé. Vous avez l'Ethereum de base. Fait que là, si on veut de l'Ethereum, on ferait ça ici, puis on a notre adresse de wallet ici. Fait que ça, c'est notre wallet. On peut aller le voir sur Etherscan, qui est le Blockchain Explorer. On voit qu'il n'y a aucune transaction, qu'il n'est jamais rien arrivé dans ce portefeuille-là. Puis on voit que l'adresse du portefeuille commence par 0x80A et se termine par 3739. Quand vous allez envoyer votre adresse à quelqu'un pour faire un dépôt dedans, si votre adresse commence par 080A et se termine par 3739, veuillez toujours vérifier que c'est la bonne adresse que vous aviez dans votre presse-papier. C'est une autre des choses vraiment importantes à faire. Ça résume pas mal créer un wallet. Maintenant, juste pour voir, est-ce que je serais capable de me faire pirater ce portefeuille-là? D'après moi, oui, ça serait assez simple. C'est ici. Détail du compte. Exporter la clé privée. Admin 1, 2, 3. Confirmer. Ça, c'est la clé privée. Ça ici, c'est la clé qui n'est pas une public key. Cette clé-là, vous la donnez jamais à personne. Puis elle aussi, vous ne la mettez jamais dans un presse-papier. Parce que n'importe qui aurait votre clé privée, tout ce qu'il y a à faire, ouvrir un nouveau compte MetaMask, une nouvelle application MetaMask, puis venir coller votre clé privée ici, puis c'est fait, il vient d'importer votre portefeuille. À ne jamais faire, très important, très très important. Conservez votre clé privée puis vos 12 mots très sécuritairement cachés, à l'affût de tout le monde. Bref, ça ressemble à ce que je voulais vous montrer pour créer un MetaMask. Vidéo, je vais vous montrer comment aller se loguer sur des exchanges puis créer une certaine sécurité pour être sûr de ne pas se faire pirater. Merci et à bientôt! Bon, pour faire suite au segment précédent où on a créé un wallet avec MetaMask, on peut maintenant faire recevoir de l'Ethereum ou n'importe quel autre token. Ça, on pourrait aller voir ça un peu plus tard aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, on peut recevoir de l'Ethereum dans notre wallet, du Bitcoin, puis c'est le premier pas pour ensuite l'envoyer dans des exchanges pour aller chercher d'autres tokens. Fait un exemple que je donnerais présentement dans mon vidéo qu'on va continuer là, c'est on veut aller chercher des DOS, puis présentement, les frais sur Ethereum sont trop chers pour aller les acheter sur Uniswap. Parce qu'Uniswap, c'est un exchange où on n'a pas besoin d'aller créer un compte, rien, mais il faut payer plus cher en frais de transaction selon comment Ethereum est congestionné. Fait que là, on veut créer un compte dans un exchange que lui, on va déposer nos fonds dedans, qu'on va faire notre trading, puis qu'après, on retire nos fonds de là.
Donc, c'est un exchange centralisé qu'on appelle dans les langages de crypto. Donc, ils appellent ça un CEX, SEX, Centralized Exchange. Fait qu'on va aller créer un compte dans un exchange centralisé pour éviter les frais de gaz. Fait que présentement, pour en créer un, je vais aller dans une de mes vidéos que j'ai faites parce que présentement, ce que je veux, c'est acheter des DOS sur BitMax. Puis j'ai un referral link ici que je vous encourage à prendre. Comme ça dans le fond, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous expliquer comment naviguer dans le domaine de la crypto-monnaie et tout ça. Donc, en cliquant sur le lien de referral, ça nous apporte sur la plateforme BitMax où on nous demande de créer notre compte. Puis ici, dans le fond, il y a le code de référence qui a été appliqué. Fait que présentement, on va créer un compte. On aime vraiment les mots de passe compliqués ici. Fait que, s'il vous plaît, mettez un mot de passe compliqué parce que dans le fond, on parle ici d'une plateforme que vous allez pouvoir déposer des fonds dessus. Fait que si votre mot de passe n'est pas assez sécuritaire et que vous n'avez pas mis d'autres sécurités en place, quelqu'un pourrait retirer vos fonds. Mais on va vous montrer comment mettre une sécurité en place aussi. Fait que là, j'ai mis un mot de passe, j'ai créé le compte. Il m'envoie un courriel de vérification dans mon email. Fait que je viens dans mes emails, j'ai un code ici que je copie et que je viens coller ici. Confirmer. Maintenant, il nous propose une sécurité de plus qui est dans le fond par téléphone. Puis le email, ben dans le fond, votre email sécurité que vous avez déjà. Mais il y a plusieurs façons de mettre de la sécurité dans votre compte. Si vous venez ici puis que vous allez dans Account Security, la sécurité, le level de sécurité de mon compte présentement est très faible. Ils disent la compte aurait besoin d'un 2FA. Ça serait recommandé de lui mettre un Google 2FA. J'ai un login password, mais j'ai pas de numéro de téléphone de lié. Présentement, moi, je ne lierai pas mon numéro de téléphone à celui-là parce que dans le fond, ça ne me sert à rien. Là. J'ai juste créé ce compte-là pour vous le montrer. Mais je vous conseille fortement de lier le numéro de téléphone, puis de lier le email, puis de mettre un Google 2FA aussi. Donc, ça ici. Fait que là, on va le mettre, le 2FA. On va quand même le mettre pour les besoins de la cause. Fait que dans le fond, ici, sur votre téléphone, vous allez aller chercher l'application Google Authentificateur. Bon, vous installez cette application-là sur votre téléphone. Je vais laisser le lien dans les descriptions de la vidéo. C'est dans le fond un autre étage de sécurité pour vos accounts. Vous allez pouvoir utiliser ça pour plusieurs accounts différents. Ça va tout le temps être des codes différents qu'ils vont vous donner, puis le code change, je crois, aux 30 ou aux 45 secondes. Fait que votre téléphone, il n'enregistre aucun de ces codes-là. C'est vraiment une sécurité de plus. Fait qu'un coup que vous avez installé l'application, vous cliquez sur Générer un Google 2FA. Puis là, vous cliquez sur Send a Code. Ils vont vous envoyer un code sur votre boîte d'email parce que dans le fond, vous venez de demander de rajouter une sécurité de plus. Fait que pour être sûr que c'est bien vous qui veut ajouter une sécurité de plus, on vous envoie ce code-là dans votre courriel. Si vous avez la boîte de courriel en votre possession, en général, c'est à vous le compte. Donc, on nous donne un code secret ici.
ça ici, encore une fois, ne pas le copier, même s'il est écrit copie ici, ne pas le copier-coller dans un Google document, un Google Online Doc. Même si vous le copiez, déconnectez donc votre Internet avant de le copier. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est l'écrire au crayon puis faire sûr que je l'ai écrit comme il faut, dans un cahier. Comme ça, si jamais je perds mon téléphone, ben, je peux réactiver le Google 2FA à l'aide de ce code-là ici. Sinon, vous pouvez peut-être imprimer ça ici, mais encore là, c'est de passer des données là, que j'aime pas passer. Fait que moi, personnellement, ce qui est à l'écran, je le copie-colle pas, je l'écris au crayon papier. Meilleure solution, là. Là, avec l'application, vous allez faire Scan a new QR code, puis vous allez amener votre téléphone devant l'écran. Vous allez scanner le code QR dans votre téléphone, ça va vous dire Secret Save, puis vous allez avoir un nouveau compte dans le bas complètement. Si c'est votre premier compte, ça va être le seul qui va afficher. Vous allez avoir un nouveau compte qui va vous donner un code aux 30 secondes. Présentement, le code qu'on me donne, c'est 021883. Là, je pourrais faire confirme puis dire oui, oui, c'est moi, je l'ai installé, j'ai mis mon 2FA, tout va bien. Mais là, le temps, il vient de passer, fait que c'est plus le bon code. Fait que là, il faut que j'efface puis je mette le bon code. Ce qui est vraiment important, c'est quand vous allez faire une transaction, c'est de faire sûr que vous avez assez de temps pour coller le bon code. Puis là, il a été mis. Fait que là, mon account de sécurité est déjà plus haute. Maintenant, je vais prendre un anti-phishing code. Là, on me demande le Google 2FA pour mettre mon anti-phishing code. Et voilà. Fait que là, j'ai comme deux sécurités ici, plus le mot de passe. Mon compte est déjà plus sécurisé. Puis, si ça serait mon compte personnel, là, présentement, je mettrais mon téléphone dessus pour être sûr que s'il y a quelqu'un qui réussit à avoir, on ne sait pas comment, mon code de 2FA puis mon code d'anti-phishing, mais il faudrait quand même qu'il réussisse à avoir mon téléphone dans ses mains, là. Fait que rendu là, il y a plus de sécurité encore, mais là, il y a quand même une bonne sécurité dans la compte. Fait qu'il nous resterait juste à déposer des fonds dedans la compte. Si on voudrait déposer de l'Ethereum, ben, on écrirait Ethereum ici. Puis on viendrait ici, Deposit. On nous donne une adresse publique. Celle-là, on a le droit de la copier autant comme on veut, il n'y a aucun problème. Puis on nous donne aussi un code QR. Fait que si on veut déposer à l'aide d'une application qui a un exemple, un téléphone, un wallet de téléphone, on peut utiliser le code QR. Mais nous, comme je vous ai montré à faire un MetaMask, il faudrait copier cette adresse-là ici. On viendrait dans notre MetaMask, on cliquerait sur Envoyer, cliquerait sur Coller, puis là, on dirait je veux envoyer un Ethereum, exemple. Mais là, j'en ai pas d'Ethereum, mais je pourrais dire je veux envoyer un Ethereum suivant, un Ethereum. Là, il dit j'ai pas de fonds suffisants dans le wallet, mais si j'aurais assez de fonds dans le wallet, je viendrais d'envoyer mon 1 Ethereum, puis il arriverait sur BitMax, où je pourrais aller ensuite dans Trading. Trading, on fera une partie un peu plus complexe dessus, mais Trading, c'est quand même assez simple. On arrive dans le Trading, puis on choisit le token qu'on veut trader ici, dans le haut ici. Cliquez là, en haut à droite. Exemple qu'on veut trader du DOS. DOS, il est en USD. Il n'est pas en ETH. Fait que là, il faudrait vendre notre Ethereum en USD pour aller acheter du DOS ensuite. Là, il est en 5 minutes. C'est vraiment affreux. Je vais mettre le graphique en temps différent, là.
Ça, c'est un graphique que j'appelle une belle montée avec une belle descente et une belle zone d'accumulation. Que d'après moi, DOS va nous sortir une belle nouvelle, puis on repart vers le haut. Mais bref, je voulais juste vous montrer comment créer un account sur un exchange. On vient de le faire, on l'a sécurisé, puis en même temps, on a créé un wallet. C'est très simple, mais je vais continuer dans d'autres vidéos de ce genre-là pour cette série de vidéos-là en français. J'espère que vous appréciez le contenu. Si c'est le cas, laissez un like sur la vidéo, puis laissez des commentaires. C'est quoi que vous aimeriez savoir comme introduction à la crypto-monnaie, puis je vais vous faire des vidéos là-dessus. Fait que sur ce, à la prochaine.